Frédéric Aziza, LCP, il y a du son. LCP et Radio J. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président. Je voulais vous poser une question à propos de ce qu'on appelle l'affaire Dieudonné. Qu'est-ce qu'elle révèle de l'état de la France? Et puis, qu'est-ce qui vous paraît le plus dangereux dans cette affaire? C'est les liens de Dieudonné. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, pardon, pour vous et pour la société française? C'est le fait que Dieudonné veuille fédérer avec Alain Soral une France antisémite, black, blanc, beurre, ou les liens de Dieudonné avec le Front National? Moi, je vais d'abord saluer une victoire. Parce que quand on engage une action, à un moment, il doit y avoir un résultat. Beaucoup s'interrogeaient. Était-il possible d'empêcher celui que vous avez cité de faire des spectacles dont une partie du contenu était clairement antisémite? Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt laisser faire, faute de moyens juridiques? Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ont dit « Nous allons empêcher qu'un spectacle clairement antisémite puisse continuer de se produire et de faire même une tournée en France telle qu'elle était prévue. » Pour cela, il fallait prendre une circulaire. Ce fut fait. Permettre aux maires des villes concernées et aux préfets d'agir au nom des troubles à l'ordre public et de l'atteinte à la dignité des personnes. Les responsables locaux concernés ont fait les procédures. Et le Conseil d'État, en toute indépendance, a dit le droit. Quel est le droit? C'est que la liberté d'opinion, la liberté de création, la liberté d'expression doit être partout garantie, sauf s'il y a atteinte à la dignité des personnes et trouble à l'ordre public. Oui, une victoire a été obtenue. Je comprends, beaucoup de compatriotes se disent « Oui, mais est-ce qu'en parlant de ça, on ne parle pas du reste ?» Souvent, c'est évoqué. Mais si on ne parlait pas de ça, qu'est-ce qu'on nous dirait? Vous avez laissé faire? Et c'est là que la question de ce que ça peut avoir comme conséquence dans la société doit être effectivement traitée. Il y a des personnes qui suivent M. Mbala en pensant qu'il n'est pas antisémite. Il y en a qui le pensent et qui vont à ces spectacles sans imaginer qu'il puisse avoir ce contenu. Il est très important qu'ils puissent au moins connaître la réalité. En tout cas, avoir aussi la réponse de la justice. Je constate aussi que M. Mbala a renoncé à son spectacle et a enlevé les parties les plus litigieuses. Est-ce qu'il y a des liens avec d'autres mouvements? Oui, bien sûr qu'il y a des liens. Les antisémites, c'est un réseau. Ils ne viennent pas forcément tous des mêmes sources, n'ont pas eu les mêmes parcours. Mais enfin, c'est un réseau. Quant aux partis, et notamment le Front National et l'extrême droite, ce qu'il aurait à faire, c'est de dénoncer encore le caractère antisémite de ces spectacles de Dieudonné. Voilà pourquoi il est très important de lutter. Comment lutter? Il y a ce qu'on a fait sur les spectacles, il y a aussi ce qui doit être fait sur Internet. Et nous y travaillons. Le gouvernement, la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur travaillent pour qu'on puisse là aussi agir. Enfin, la République, ce n'est pas deux poids, deux mesures. La République, c'est un tout. Il faut regarder la vérité en face. Il y a des actes antisémites, des paroles antisémites. Il y a des actes anti-musulmans, nombreux, avec des profanations, avec des inscriptions, et qui doivent tout autant être dénoncés. Il y a des actes anti-chrétiens, avec des personnes qui pensent qu'on peut aller s'exhiber dans une église et faire des gestes qui touchent profondément les consciences des croyants. Aucun de ces actes, je dis bien aucun de ces actes, ne peut être accepté. Et c'est
précisément parce qu'on aura cette volonté farouche, cette intransigeance qui ne fera pas de distinction, qu'on peut lutter contre certains qui pensent qu'il y aura un système qui favoriserait les uns et voudrait oublier les autres. Non, il n'y a pas de système. Le seul système que je connaisse, c'est le système du racisme, de l'antisémitisme et également de la xénophobie. Ça, c'est un système. Mais la France, elle est républicaine. Il n'y a pas de complot dans la République. Il n'y a personne qui instrumente ou qui voudrait s'en prendre à des catégories. Il n'y a pas de communauté. Tous les citoyens doivent être protégés de toutes les attaques, de toutes les agressions. De la même manière, la lutte contre les discriminations, c'est très important parce qu'effectivement, quand on est floué, humilié dans son propre quartier, on peut aller se réfugier vers certaines causes. Il y a un autre phénomène qui n'a plus rien à voir avec celui que vous décrivez, mais qui est tout aussi inquiétant. C'est un certain nombre de jeunes Français, aussi de jeunes étrangers en situation régulière en France, qui vont en Syrie combattre. 700 sont recensés. C'est beaucoup. Certains sont morts. J'ai encore à l'esprit le témoignage de cette mère qui a perdu 2 de ses proches, 2 de ses enfants. Et puis aussi lutter contre un certain nombre de réseaux et de foyers qui entretiennent le terrorisme. Vous voyez, la République, oui, c'est une bataille, elle aussi. Mais là-dessus, chacun sera regardé par rapport à ses positions. Et ceux qui seront indulgents à l'égard de ces phénomènes, voire même protecteurs, auront à payer le prix.